Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevan. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors vous avez peut-être le moral à zéro à cause de difficultés, de doutes, d'interrogations sur le plan affectif, professionnel, familial, social, émotionnel ou même spirituel. Eh bien on va faire notre maximum pendant cette prochaine heure pour vous apporter notre soutien et surtout pour vous aider à trouver des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes avec notre coach intuitif Alexandre Delevan. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Je vais bien et vous ? Très bien. Bien. Alors nous allons commencer. Vous avez failli faire la météo, hein ? Oui, effectivement, on a eu du mal à démarrer, mais bon... Les aléas du direct. Voilà, les aléas du direct, et puis c'est une mission qui va sûrement bien se terminer. Oui, donc, et c'est la preuve qu'on est en direct, et comme chaque jour sur Sud Radio. Allez, pour nous rejoindre, c'est simple, vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera au chèque d'abondance et vous retrouverez aussi la superstition du jour et l'ange du jour, bien sûr. On démarre avec Vanessa. Bonjour Vanessa. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien, on est ravis également. Vous nous appelez d'où, Vanessa ? Alors, je vous appelle de Bretagne. Oui. Et je vous appelle du coup pour une histoire un petit peu compliquée, divorce compliqué, garde d'enfants. D'accord. Donc j'ai été 11 ans en relation toxique avec mon futur ex-mari. Et donc nous sommes en divorce depuis 1 an officiellement, mais nous sommes séparés depuis 4 ans. Et nous avons un enfant de 8 ans et en fait, dont il n'a pas la garde. Donc, j'ai la garde principale. Et donc, il fait appel sur appel depuis 4 ans pour essayer d'avoir la garde ou totale ou partagée. Voilà. Donc, c'est un petit peu compliqué parce que c'est usant, en fait. C'est un peu une guerre d'usure. Hein. Et moi, connaissant le personnage, je ne veux absolument pas, en fait, lui laisser la garde partagée. Alors, j'allais évidemment donc, vous poser la question. Quelles sont les raisons pour lesquelles c'est vous qui avez la garde ? Alors, il y a eu violence familiale, violence conjugale, perversion. Et donc, il est hors de question que je lui laisse... voilà, connaissant la psychologie du personnage, je ne veux pas en fait laisser mon enfant plus que déjà le week-end et puis des vacances, quoi. Vous voyez, je peux pas lui laisser la moitié du temps, en fait, quoi. Je pense que ça peut le perturber encore plus qu'il ne l'est actuellement. Donc, c'est vous qui avez demandé le divorce, du coup ? Oui, tout à fait, ouais. D'accord. Donc votre enfant, à quel âge ? Il a 8 ans. D'accord. Et donc lui, vous me dites votre donc futur ex-mari fait appel sur appel, c'est ça que vous disiez ? Oui, tout à fait. Depuis 4 ans, il fait appel sur appel et donc en fait la garde exclusive ou partagée ou alternée en fait lui a été refusée. Donc on a ce qu'on appelle une garde partagée, c'est-à-dire que il l'avait en classique, donc un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Moi, j'ai changé de région pour m'éloigner et puis parce que j'en avais marre d'être isolée en fait. Donc j'étais à 6 heures de route. Et donc monsieur m'a rejoint. Il est dans les parages depuis 1 an, donc il me tourne après. Il nous a rejoint, donc du coup toujours encore du harcèlement moral, etc. Donc là il y a carrément une interdiction de rentrer en contact avec moi. D'accord, vous avez réussi à obtenir plusieurs ça. Mois. D'accord. Oui, voilà, c'est la seule chose sur les 3 plaintes déposées, il y en a qu'une qui est passée, la dernière. Oui, les autres, c'est très compliqué. Pour quel motif exactement ? La première, c'était en fait pour toutes les abus sexuels et autres que j'ai pu subir. La deuxième, c'était agression sexuelle juste après la séparation. Et en fait, ça a été classé sans suite. On a la chance d'avoir une justice quand même en France, mais c'est quand même très difficile en fait de la faire appliquer et de faire valoir ses droits en fait. Parce que ça reste une parole contre une autre. Comme il n'y a pas eu de coups physiques et j'étais pas marquée par les coups, quoi. Donc c'est très compliqué. Voilà. Vous avez récolté des preuves du harcèlement qui continue, je suppose, du harcèlement moral ?
Oui, tout à fait, puisque la dernière plainte il a été inculpé, donc effectivement il y a eu une interdiction de rentrer en contact avec moi, sauf pour l'enfant évidemment. Donc ça s'est passé, oui, il y a eu effectivement des textos, des emails, voilà, donc ça, il y avait des preuves tangibles en fait. Mais qu'est-ce qu'il vous dit? Parce que alors donc vous êtes parti à 6 heures de route et lui il a fait la même chose, il vous a suivi. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il vous dit encore aujourd'hui quand il vous, enfin les contenus de ce qu'il vous envoie? Est-ce qu'il veut vous récupérer ou est-ce qu'il vous menace, il vous intimide? Oui, c'est plutôt de l'intimidation, quoi. C'est notre enfant a besoin de moi. C'est de toute façon, en gros, t'es qu'une moins que rien, comme qu'il me disait avant. Hein. Donc c'est plus de l'intimidation. C'est de toute façon, je serai ton voisin partout où tu iras, je serai ton voisin. Je vais te foutre la honte jusqu'à la fin de ta vie. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses. Et puis ta famille et ta mère c'est une connasse, en gros. Ta tante est une handicapée. Enfin, voilà, ce genre de propos insultants, en fait. Oui, c'est un acharnement, tout à fait, ouais. C'est vraiment un peu comme un parasite. Oui, bien sûr. Voilà. Donc après, il y a un enfant au milieu. Voilà. Et donc, effectivement, récemment, en fait, j'ai reçu, en fait, hier, de la part de mon avocate, une demande d'audience de monsieur. Puisque en fait, il est en vacances une semaine et il s'est empressé d'aller chez un avocat pour que mon fils se fasse entendre. Voilà. À 8 ans, il peut se faire entendre. Oui, eh bien oui, tant mieux. Apparemment, bien, tant mieux. Ouais. C'est une bonne chose. Je pensais que c'était à partir de 11 ans, comme quoi. Oui, alors en fait, ça dépend si l'avocat estime que l'enfant peut parler. C'est le discernement, ils peuvent les faire parler. Après, ça ne veut pas dire que le jour de l'audience, tout va être accepté, etc. C'est ça. Est-ce que c'est recevable? C'est encore autre chose. Exactement. Et c'est pas parce qu'un enfant va parler qu'ils vont prendre en compte. C'est pas l'enfant qui décide, quoi. Heureusement. Et malgré tout ça, malgré la plainte qui a abouti et cette mesure d'éloignement qu'il a par rapport à vous, il a. Alors moi, je connais pas encore assez évidemment tout ce qui est loi et tout ça, mais il a malgré ça encore le droit de faire appel autant qu'il veut. C'est illimité? Oui, tout à fait, c'est illimité. Oui. Alors là, effectivement, les audiences sont plus espacées qu'au départ, puisque au bout de 4 ans, je pense qu'on n'est plus dans les dossiers prioritaires, quoi. Voilà. Et donc là, on est retourné en fait récemment à une garde classique, c'est-à-dire un week-end sur 2, comme il habite à côté encore maintenant. On est retourné à une garde classique, c'est-à-dire un week-end sur 2, la moitié des vacances, et ce qu'il il a perdu. Donc évidemment, c'est quelqu'un qui n'accepte pas la défaite. Donc c'est très compliqué. Et du coup, au lieu de refaire appel, enfin là, vous voyez, en fait, il va essayer de jouer la carte. Tiens, c'est mon fils qui va demander la garde alternée. Voilà. Donc c'est objectiver l'enfant. Oui, il y a manipulation en plus. Voilà. Bon, Alexandre, c'est très difficile tout ça. Est-ce que le divorce va être prononcé? Est-ce que la garde va pouvoir continuer à être exclusivement à Vanessa? Alors, la garde, ça fait 4 ans qu'il... oui, voilà, la garde, ça fait 4 ans qu'il essaye de faire appel. Le divorce est, lui, malheureusement, uniquement entamé depuis 1 an, un peu plus d'1 an. Donc, en fait, il essaye de faire reporter les audiences. Plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit. Donc, il repousse les audiences à chaque fois. La prochaine devrait être en mars, par contre, parce que ça fait 6 mois que c'est repoussé, là. Voilà, donc, du coup, ma question, effectivement, c'est est-ce que Alexandre, quel est son ressenti par rapport à mon enfant? Est-ce que il aurait vraiment envie d'avoir une garde alternée, ou alors est-ce qu'il est sincèrement manipulé comme moi je le pense? Et est-ce que la garde va éventuellement changer en ma défaveur? Alexandre. Et le divorce, est-ce qu'il va finir par arriver un jour? Est-ce qu'il sera prononcé? Et oui, ça va être prononcé. Alors moi je pense que ça va se prononcer courant de cet été.
Vous avez la possibilité, il y aura quelque chose d'être entendu et tout au moins après d'avoir un rendez-vous d'audience et que ce divorce puisse enfin s'acter et se finaliser. Et puis, je dirais que sur la notion de la garde, je sens pas trop de changement pour l'instant. Je sens que, au contraire, les choses restent dans la continuité de ce qui a été établi jusqu'à présent, même si ça peut changer sous une période à peu près de 2 ans, parce que je crois que lui essaiera par tous les moyens de pouvoir en faire changer les choses. Alors, bon, bien entendu, c'est votre histoire et moi, je suis pas là pour faire l'avocat du diable. Donc, après, vous avez votre témoignage et votre vécu avec cet homme, avec votre enfant et tout ça. Mais je crois que lui ne lâchera pas et il ne sera dans une intention de vouloir essayer de récupérer cette garde. Donc pour moi, j'ai vraiment l'impression et le sentiment que pour une période de 2 ans, ça semble être sur le même alignement et sur la même continuité de ce qui se présente aujourd'hui, avec un divorce qui se prononce courant ou qui pourrait changer à partir de cet été et se finaliser d'ici la fin de l'année. Et puis après, dans une période de 2 ans, et bien là, vous serez amené à vivre peut-être un autre changement ou à rentrer à nouveau dans une défense pour argumenter, pour peut-être justifier aussi. Je sens que ces comportements peuvent aussi s'estomper un peu, s'améliorer. Donc même si de ce que vous décrivez du personnage, il a des propos qui sont, je dirais, injurieux et autres, mais j'ai l'impression que avec le temps, ça peut vraiment se diminuer et ça donnera, au vu de la justice et même pour vous, un sentiment un peu plus de confiance et de sécurité, même si vous avez vos blessures, vous avez vécu des traumatismes, donc il y aura une prudence à avoir tout le temps et durant l'éducation de l'enfant, parce que votre enfant est jeune, j'imagine, et donc il y a un besoin de temps encore. 8 ans, c'est ça, oui. Il y a un besoin de temps, avant de pouvoir vous retrouver libre de tout ça. Merci beaucoup. Et nous avons, j'en profite si je peux encore un petit peu. J'ai une maison en fait, étant mariée sous la communauté, en fait, j'ai une maison à mon nom. Et en fait, ils voudraient la racheter pour une bouchée de pain, ce que moi je refuse parce que j'y perdrais tout en fait. J'y perdrais tout, puis il faut que je me reconstruise et je suis dans une région qui est plus onéreuse maintenant. Et est-ce que vous voyez une issue favorable ou est-ce que je vais être obligée de lui lâcher la moitié de la maison, par exemple, ou ce qu'il me demande, il me demande de la racheter pour la moitié et moi j'y laisserai, j'y perds complètement. Là aussi, je crois qu'il y a une notion de justice qui se présente et j'ai l'impression que ça se fera pas de façon amiable. Les choses vont se décider. Après, je crois que la justice va trancher et ce qui lui est dû lui sera dû et pour vous aussi de la même manière. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a des frais qui se partagent. Alors peut-être vous un peu moins à payer ou en tous les cas votre part est peut-être un peu plus conséquente. Je ne sais pas si c'est parce que c'est vous qui avez fait plus de soit d'investissement. Moi j'ai tout investi, j'ai tout investi, j'ai acheté tous les matériaux pendant 10 ans. D'accord. Et monsieur a fait de la main d'œuvre que j'ai dû même refaire, j'ai dû refaire faire des choses derrière. Alors si vous avez les moyens de justifier, ça pourrait aider. Ce serait logique. Alors pas vraiment. Oui, j'ai des papiers, mais pas tout. Tout ne sera pas pris en compte. Et effectivement, et c'est pour ça que pour moi, il y aura une part supplémentaire en votre faveur, mais pas non plus dans la totalité. Donc, à un moment donné, il y aura peut-être un dilemme ou peut-être vous de devoir faire un investissement pour pouvoir lui payer sa part. Après, que lui veuille garder cette maison, je n'ai pas l'impression qu'il puisse, par rapport à ce qui va être défini financièrement, je ne pense pas qu'il puisse vous payer l'intégralité de la part qu'il vous devra. Donc, pour moi, je vous dirais que oui, vous allez garder cette maison, mais je ne la sens pas que
enfin, je vous sens pas la garder indéfiniment. Ici, il Non, est fort possible. j'aurais pu la vendre en fait il y a un an. Oui. Ouais. Et monsieur s'est opposé à la vente puisqu'il y a une nouvelle loi qui est passée et en fin de compte, comme la maison a été le foyer, la maison familiale, du coup monsieur a un droit de regard sur la vente de la maison puisqu'on n'était pas divorcés. Voilà. Ah. Donc C'est pour ça. effectivement, je n'ai pas pu la vendre alors que j'aurais pu la vendre il y a un an de ça. Mhm. Et Bon, dans C'est tous pour les ça, cas, ouais. vous pouvez la récupérer pour après la vendre et peut-être récupérer le manque à gagner qu'il y a eu dans les investissements faits auparavant. Et on vous le souhaite en tout cas, Vanessa. Donnez-nous de vos nouvelles, vraiment. Hein. oui, avec grand plaisir. Bon Je vous courage à remercie vous. pour vos lumières. Merci à vous pour votre témoignage, Merci Vanessa. à vous. Une bonne bientôt. journée. Au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant au chèque d'abondance et on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. Venez nous rejoindre. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alors, Trina, c'est le moment de nous faire un chèque, parce que vous allez Oui. nous parler du chèque d'abondance. Alors, ça vous permettrait d'attirer l'abondance dans votre vie financière, mais aussi dans tous les autres domaines de votre existence. Vous devez le rédiger dans les 24 heures qui suivent la nouvelle lune. C'était le 20 février, donc il y a 3 jours, mais ça sera valable pour la prochaine nouvelle lune en mars. Le chèque d'abondance repose sur le principe de la loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce que vous projetez. C'est un moyen facile et rapide de transmettre à l'univers vos intentions et vos vœux d'abondance. La nouvelle lune est le bon moment pour commencer de nouveaux projets ou de nouvelles activités. C'est pourquoi vos demandes à l'univers doivent se faire à ce moment précis. Pas forcément une abondance financière, mais un foisonnement dans un ou plusieurs domaines de votre vie. En remplissant ce chèque, vous émettez par votre croyance de fortes vibrations. Alors, comment on procède concrètement? Alors, prenez un chèque et inscrivez votre nom et votre prénom dans l'espace payé à l'ordre de. Dans les 24 heures suivant, donc une nouvelle lune. Dans l'espace du montant en lettres, inscrivez les mots suivants. L'abondance positive en tout. Dans la case du montant chiffré, ne notez pas de nombre, mais à payer en intégralité. Il faut écrire ça. Enfin, à l'emplacement habituel de votre signature, notez la loi de l'abondance naturelle et positive universelle. Puis, placez votre chèque d'abondance dans un endroit sûr et oubliez-le. L'univers prendra en charge votre intuition plus facilement. Vous pouvez aussi choisir de le mettre dans un lieu en évidence pour le voir le plus souvent possible pour que votre esprit s'habitue à l'idée de recevoir ce montant. C'est vous qui choisissez. Et une fois l'intention réalisée, vous pouvez encadrer votre chèque ou alors le déchirer, le brûler ou le jeter dans l'eau. Mais avec gratitude, c'est important, en montrant votre reconnaissance pour la réalisation de cette intention. Et si jamais vous n'avez pas checké, ça arrive, vous pouvez reproduire un chèque sur un papier et le remplir comme un vrai. Le résultat sera exactement le même. Et si on l'envoie, par exemple, à l'Élysée, comment ça se passe? Ça dépend ce que vous voulez demander. Ah ben, Vous voulez demander quoi? ben À je sais pas, l'Élysée. pas grand-chose, mais bon, Et vous savez, l'abondance, c'est Oui. fini. c'est sûr, Normalement. c'est sûr. Allez, Laure nous a rejoint. Bonjour Laure. Oui, bonjour. Bienvenue Laure, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Lyon. D'accord. Alors, vous êtes une des rares femmes chefs de cuisine. Oh, pas rare, ça commence à être. Oui, mais il y a plus courant d'hommes quand même. quand même. Oui, c'est Bravo vrai. en tout cas. J'avoue, merci beaucoup. Alors, Donc, dites-nous tout. je vous appelais parce que là, je suis en reconversion professionnelle après un accident de travail. Mhm. Donc, je ne peux plus travailler en cuisine. D'accord. Et je suis en train de finir ma formation et j'ai énormément de doutes dans ce que je me suis lancée comme défi. Alors, qu'est-ce que c'est ce défi? Alors, c'était d'obtenir, ça s'appelle SPA, c'est une formation pour être formateur adulte. Mhm. Et j'ai énormément de doutes parce que je suis totalement perdue. Voilà, D'accord. Vous voulez être formatrice en quoi? en cuisine. Ah, en cuisine, d'accord. Oui. Alors, est-ce que la formation, donc, vous l'avez commencée Au mois d'octobre. au mois d'octobre? Et est-ce que, alors, hormis le fait de savoir si vous êtes à votre place dans cette formation-là, dans ce domaine-là, comment se passe la formation concrètement? Très mal. Par rapport à quoi? Très mal. Disons que quand je suis arrivée, la personne qui s'occupait de cette formation a eu un burn-out. Mhm. Donc, les formateurs autour n'étaient pas préparés à ça. Donc, ça a très, très, très mal démarré, on va dire. Voilà, donc moi j'étais en opposition quand même, enfin ma formation dure à peu près 5 mois, mais j'étais en opposition au moins pendant 4 mois, parce que j'étais D'accord. très en colère, enfin voilà, les prérequis n'ont pas été respectés pour ma part, et j'étais en échec total. Quand je vous dis échec total, c'est que je rentrais, je pleurais, rien n'allait. J'ai dû un peu me calmer avec des antidépresseurs, parce que c'est, voilà. Et là, j'arrive à la fin de ma formation, j'ai retardé mon examen parce que pour l'instant, je me sens pas capable. Mhm.
Et voilà, je me pose beaucoup de questions en me disant est-ce que j'ai choisi la bonne formation? Est-ce que c'est vraiment ça que tu dois faire? Est-ce que c'est pas trop dur pour toi? Enfin, je me pose des tas de questions. Votre accident du travail a eu lieu il y a combien de temps? 2 ans. Est-ce que on peut savoir ce qui s'est passé ou... Oui, bien sûr. Je suis tombée sur le trajet. D'accord. Donc c'est à cause de ça que vous avez arrêté d'être chef de cuisine? Voilà, totalement. D'accord, puisque vous avez été déclaré inapte, c'est ça? Voilà, inapte, et puis en plus j'ai des problèmes d'arthrose, donc évidemment le tout combiné, je peux plus tenir debout comme je faisais, puisque c'est quand même un métier un peu de force au niveau. Voilà, je peux plus m'allonger, aller dans les congèles pour chercher, enfin c'est très compliqué. Je suppose que c'est dur moralement de ne plus pouvoir exercer le métier de vos rêves. Ouais, c'était terrible pour moi. Est-ce que du coup, ça ne joue pas aussi dans... Évidemment, cette formation, il y a eu des choses qui se sont mal passées, mais est-ce que ça ne joue pas aussi dans tout ça? Ah, si, certainement, Oui. parce que je me rends compte que voilà, le travail que je dois faire en tant que formateur, je ne le réfléchis pas encore en tant que formateur, je le réfléchis en tant que cuisinière, en tant que chef. C'est ça, mais oui, c'est ça. Ouais. Alors, Alexandre, quelle va être l'issue de cette formation et l'avenir de l'or professionnel du coup? Alors, effectivement, pour moi, il y a une incertitude sur votre devenir et notamment sur cette formation-là. Moi, j'ai vraiment le sentiment et l'impression qu'aujourd'hui, il y a vraiment un travail sur vous à faire pour pouvoir avancer avec beaucoup plus de confiance et de détermination. Alors, ça remet pas en question vos compétences professionnelles, mais je pense que émotionnellement vous êtes fragilisé et à la fois, même si la formation s'est pas très bien passée parce qu'il y a eu des événements extérieurs qui ont fragilisé le fonctionnement de la formation, mais je crois que vous aussi vous êtes sensible et vous êtes aussi dans cette fragilité là. Donc pour moi, c'est pas la meilleure période que vous auriez pu choisir. Mais ça, c'est mon point de vue et c'est mon ressenti. Ça ne veut pas dire pour autant que ce que vous avez fait est mauvais et pas du tout. Bien au contraire, parce que c'est dans l'expérience qu'on apprend et c'est parfois un sentiment d'un échec où justement on peut rebondir pour aller vers quelque chose de plus positif et de réfléchir sur soi. Et c'est vraiment ça sur lequel je sens que vous avez besoin d'aller d'une réflexion sur vous. Ensuite, sur le métier, même si vous avez exercé auparavant votre métier avec beaucoup de passion, mais aujourd'hui, je le sens un peu moins de cette manière-là, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a une prise de recul par rapport au métier, alors qui est liée peut-être à vos événements santé, mais je vous sens être aussi dans une réflexion sur le métier en lui-même. Et je vous sens aussi devoir peut-être aller sur une activité qui est peut-être pas trop conventionnelle, parce que pour vous, vous avez besoin de votre liberté de temps, vous avez besoin peut-être de manœuvrer les choses comme vous avez envie de les manœuvrer et de les gérer aussi, et peut-être que votre futur métier, qui peut toujours être lié à la cuisine, mais c'est peut-être à vous de vous l'inventer, c'est à vous de vous le créer pour que ça puisse s'adapter à votre conditionnement physique, intellectuel, psychologique aussi, et vous permettre de vous réaliser par rapport à ça. Alors la formation, bien, je pense que ça va être difficile pour la terminer. Peut-être qu'il y a moyen de négocier avec eux, de stopper cette formation et ensuite de la reprendre après, ou tout simplement, n'ayez pas peur si vous n'arrivez pas à finir la formation comme vous le souhaitez, mais sûrement vous reprendrez une autre formation par la suite, et je vous sens travailler ensuite avec d'autres conditions et avec sous un autre fonctionnement de travail, et là ça s'adaptera beaucoup mieux à vous. D'accord. On espère que ça vous a aidé, Laure. Mais écoutez, je ne sais pas, parce que oui, c'est vrai que la façon de travailler d'équilibre, ça c'est très important pour moi. Parce que j'ai toujours eu dans ma cuisine, quand j'ai toujours pu faire ce que je voulais en respectant évidemment les règles, ce qu'il y avait à faire, mais j'ai toujours été très très libre.
C'est pour ça. quelque chose, C'est pour ça que créer votre propre façon d'exercer, de faire, ça peut marcher. et la cuisine est quand même un métier d'artiste aussi, Oh, oui, de totalement. créativité. Donc n'hésitez pas à aller dans ce sens-là, et ne vous inquiétez pas sur tout ce qui est en termes de conventions ou de formalités. Les choses se mettront en place plus tard. On vous le souhaite, Laure. Merci beaucoup d'avoir Merci été avec beaucoup. nous. À bientôt, Laure. Bon courage. Merci, au revoir. Allez, on vous attend vous aussi sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. De retour dans C'est votre avenir. C'est bien sûr toujours notre coach intuitif Alexandre qui répond à toutes vos questions. À quel numéro? Au 0826 300 300. Alors, on va accueillir Eric dans un instant, mais d'abord, c'est la superstition du jour. Et oui, Tréna, alors vous connaissez les cerisiers à fleurs. Oui, j'adore la cerise. Et oui, alors vous savez que chaque année, à l'arrivée du printemps, il y a une fête au Japon qui s'appelle le Sakura, où justement, c'est une fête traditionnelle sur l'exceptionnelle floraison de ces Ouais, j'en ai arbres-là. entendu parler. Voilà. Et puis au Japon, elle marque le retour des beaux jours et symbolise l'éphémère beauté de la vie. Et à l'occasion de cet événement, il existe un rituel sacré nommé Hanami. Dans sa traduction littéraire, c'est d'observer les fleurs. Et à cette période, les Japonais se retrouvent sous les cerisiers en fleurs pour y pique-niquer en famille et passer du bon Sympa. temps ensemble. Exactement. Alors, ces beaux arbres offrent beaucoup de variétés, autant dans leur forme que dans leur floraison. Et ils offrent aussi un merveilleux spectacle avec un moment sacré pour ceux qui sont bien sûr en train de le partager. Et c'est aussi symbolique du renouveau. Ils annoncent le temps de la plantation du riz. Et donc le moment des offrandes et des offrandes et à ceux aussi qui doivent protéger autour d'eux. Alors il est aussi le symbole du caractère éphémère de la vie, donc de la beauté et de l'impermanence. Et le Hanami au Japon est un événement national, une vraie fête, vraiment qui se trouve souvent dans les parcs, dans les jardins et durant 2 semaines. Et alors ça dépend aussi de la localisation. Il y a des endroits, si c'est plutôt dans les endroits méridionaux, eh bien les cerisiers à fleurs sont actuellement en pleine floraison. Et puis sur les endroits plus nordiques, eh bien c'est là à la période d'avril-mai où là la floraison vient. D'accord. Vivement les clafoutis aux cerises. en tout cas. Exactement. On retrouve Eric. Bonjour Eric. Bonjour Fréna, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Eric, vous nous appelez d'où? Merci. De la Haute-Garonne. D'accord. Alors, vous vivez encore, si j'ai bien compris, sous le même toit que votre ex? Tout à fait, voilà, ça fait quelques mois, 4-5 mois qu'on est séparés. Voilà, la relation se passe très bien, on a vécu 20 ans ensemble, même si on n'était pas mariés. Mhm. On a un enfant de 19 ans qui ne vit plus sous notre toit, qui est étudiant et que l'on revoit tous les 15 jours environ. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est séparés par manque de centres communs, de lois. Enfin, on n'avait plus les mêmes. On n'était plus sur la même longueur d'onde, mais il y avait un manque de communication entre nous. Donc voilà, et aujourd'hui, donc, on vit dans une maison qu'on vient d'acheter il y a quelques années. Mhm. Et j'aimerais d'abord donc savoir si on va la vendre assez rapidement. Mais quoi qu'il en est, comme c'est quand même très spécial de vivre avec son ex, en concubinage, en colocation. Oui, au final. Donc voilà, moi je compte, parce que je suis pas originaire de la Haute-Garonne, je compte revenir dans le Tarn-et-Garonne, qui n'est pas loin, par rapport à plusieurs opportunités, par rapport au métier que j'ai exercé donc pendant 18 ans, qui est la restauration aussi, mais de l'autre côté, plutôt en salle. Voilà, donc, mais le problème, c'est que la région géographique où j'habite aujourd'hui, en fait, n'est pas propice justement à la grande restauration. C'est vraiment la campagne. Et donc, voilà, j'ai besoin de me rapprocher justement. Moi, je passe du Tarn-et-Garonne pour retrouver ma famille, mes amis et
et pouvoir me relancer donc dans la restauration parce que dû à ce problème-là, donc depuis quelques années, j'effectue un métier qui n'est pas le mien, que j'apprends sur le tas, en intérim ou quoi qu'autre, et voilà, et que j'effectue sans problème. Mais bon, c'est pas ma passion, on va dire. D'accord. Et je suppose que vous souhaitez peut-être aussi savoir si vous allez faire une autre rencontre plus tard. Oui, j'espère bien aussi. Ouais. Alors, Alexandre, Oui. on vous écoute. Est-ce que Eric va pouvoir rebondir professionnellement et sentimentalement? Est-ce que vous voyez peut-être un déménagement au niveau du Tarn-et-Garonne, là où il souhaiterait aller? Alors effectivement, vous êtes dans une période de changement, Eric, et je vais vous demander de penser à votre changement de lieu et professionnel et de me donner une couleur, s'il vous plaît. La première qui m'est venue, c'est pas ma couleur, mais c'est le rouge. C'est le rouge, c'est très bien. Oui, je vous sens décidé, je vous sens déterminé, donc même si vous êtes dans cette période d'attente, il y a pour vous cette capacité, cette possibilité au changement, et vous verrez qu'à partir de ce début d'été, vous êtes dans cette phase de prise de décision. En ce qui concerne votre activité professionnelle, et notamment par rapport au changement de lieu, il semblerait que vous ayez un entourage, ou peut-être des personnes qui pourraient très bien vouloir faire parler de vous, ou vous peut-être vous mettre en contact avec des réseaux professionnels pour vous intégrer dans cette ville et dans une entreprise, ou avoir la possibilité, en tous les cas, d'une offre professionnelle. Est-ce que vous êtes formidable, vous avez tout compris. J'ai pas dit le bout. Excusez-moi. Ça fait jaillir en tout cas des émotions. Oui. Alors je confirme pour le formidable. Quoi qu'il en soit. Voilà, j'ai pas raconté le bout de l'histoire, mais effectivement, j'ai un ami d'enfance qui a envie de me retrouver et qui me propose du travail, tout à fait. Bon, voilà. En tous les cas, cette émotion-là, j'espère que c'est une émotion de joie. Voilà, oui, exactement. C'est le cas, Eric. Oui. Et soyez rassurés, soyez confiants sur l'avenir. Alors parfois, il y a des choses où on s'impatiente, on a envie que ça se passe tout de suite, et puis on a le sentiment que le temps est long et qu'il ne viendra jamais. Et là, pour moi, de ce que je perçois, c'est que ça va venir, puisque ça me paraît un peu comme une évidence. Alors, bien sûr qu'il faut toujours avoir une notion de prudence sur tout ce qui peut paraître parfois évident, parce que il faut mesurer les risques ou les dangers. Mais en tous les cas, même si vous êtes amené à avoir cette opportunité et cette proposition-là, eh bien, pour moi, j'ai l'impression que les risques sont vraiment minimes, et ça vous permettra de vous réinstaller, de redémarrer quelque chose et d'être appuyé justement par cet ami. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Aujourd'hui, dans votre vie, vous êtes un peu asphyxié par votre vie sentimentale, et même si vous cohabitez ensemble et qu'il n'y a plus véritablement de vie sentimentale, mais malgré tout, vous êtes ensemble et vous vibrez encore avec cette personne, et donc bien, vous êtes pour moi dans une situation encore un petit peu de blocage sur le plan affectif. Donc je ne vous sens pas être dans une véritable réalisation sentimentale. Et puis je sens que c'est pas forcément votre priorité. Même s'il y aura ce désir de se reconstruire et que vous n'allez pas rester seul, bien entendu, mais pour moi, votre priorité, c'est de sortir de la maison, de vous éloigner, de changer votre vie et de vous reconstruire, vous, et professionnellement, et de repartir sur de nouvelles bases, et aussi de retrouver votre équilibre, parce qu'il y a une perte d'équilibre qui se présente depuis quelque temps, et sur lequel vous avez besoin vraiment de retrouver tout ça. En plus, je suis très anxieux, et donc je réfléchis trop, et des fois je perds mes moyens, je n'ose pas prendre des décisions, et donc voilà, c'est pas la personne que j'étais avant, et donc voilà. Oui, et au-delà de cette anxiété, je crois que chez vous il y a une grande sensibilité, vous nous l'avez prouvé et montré à l'antenne là, et cette sensibilité, parfois c'est une qualité, même c'est pas parfois, c'est une qualité, mais après voilà, il faut gérer vos émotions, c'est ça le plus dur, de gérer, pour éviter justement de se retrouver face à
à trop de tristesse ou à trop de choses qui vous paraissent insurmontables, alors que pour moi, eh bien vraiment, vous allez pouvoir dépasser tout ça. Et puis c'est pour bientôt, puisque les changements interviennent d'ici le début de l'été. Voilà, Oui, bien sûr. Bon. Alors vous allez rebondir, Eric. Oui, mais je le sens, je ne doute pas. Hein, j'ai confiance en moi, mais bon, c'est vrai que des fois, je me pose trop de questions. Alors, il ne faudrait pas s'en poser. Ouais, Et après, donc, la dernière chose que je voulais vous demander, comme j'ai précisé tout à l'heure, c'est que malgré que, même si notre maison que l'on a achetée à deux, donc, ne se vend pas, moi, je la laisserai dans la maison, je partirai avant. Mais bon, j'aimerais savoir si quand même, on va mettre du temps à vendre cette maison. Alors, ou pas. moi, je dirais attention, et je suis pas en train de vouloir diviser, hein, mais attention qu'à un moment donné, il s'installe pas de mauvaises habitudes, et tout dépend après de votre générosité, de vos intentions et de vos accords ensemble. Mais le fait de la laisser dans la maison, et c'est de son droit peut-être aussi, mais ça peut-être à un moment donné faire perdurer ce temps-là et bloquer la possibilité de la vente. Ça, c'est juste, ouais, je dirais, un ressenti. Maintenant, si vous donnez des dates bien définies, pour moi, cette maison, je la sens vendue d'ici la fin de l'année. Ah bah dis donc, c'est rapide. Il y a quelque chose qui pourrait se présenter. Mais après, à négocier avec votre compagne pour justement voir quelles sont les possibilités. Aussi, elle n'est pas comme moi, elle manque de communication et c'est très dur des fois de pouvoir communiquer, malgré que voilà, on sait jamais, on ne s'est jamais frappé d'un côté ou de l'autre et que voilà, on se respecte. Hein. On a vécu 20 ans ensemble, mais voilà, elle a du mal à communiquer, à dire ce qu'elle pense. Et bon, on dit comme ça, mais bon, moi qui c'est pas mon tempérament, c'est vrai que là ça devient trop compliqué, donc voilà. Ouais, donc pensez à vous, Eric. Oui. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Donnez-nous de vos nouvelles, Eric. Merci, je ne manquerai pas. À bientôt. Merci. Au revoir. Allez, on passe à l'ange du jour, Alexandre, avec toutes ces émotions. Quel ange on célèbre le 23 Émotions positives. Quel ange on célèbre le 23 février? Alors, le 23 février, c'est la Saint-Lazare. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Daniel. Il donne espoir et renouveau. Il donne le bon sens et l'action juste. Et il facilite la délicatesse de la parole. Alors, sa formule d'invocation est celle de dire: Ange Daniel, donne-moi force et volonté pour que je puisse agir avec sagesse et bienveillance. Et pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur indigo. Sa pierre de chance, c'est la pierre de croix. Alors, de son nom d'origine, c'est la staurolite. Il est encore possible de trouver cette pierre avec une autre appellation, celle de la croisette de Bretagne. La pierre de croix, oui, en raison de sa structure géométrique, elle est en forme de croix. Et les staurolites ou pierres de croix sont principalement bruns foncés avec des tendances rougeâtres. Ces pierres sont également considérées comme des porte-bonheur et elle est toute particulièrement recommandée pour combattre les dépendances. Elle aide aussi à mettre en place des changements dans votre vie. D'accord. Est-ce qu'on a un anniversaire du jour? Non, ça s'arrête là. C'est une feuille qui a disparu. C'est ça. Arrive, écoutez. Non, il n'y a pas de... Bon, c'est pas grave. D'ici à ce que vous la retrouviez, on va accueillir Jean. Bonjour Jean. Bonjour. Bienvenue Jean, vous nous appelez d'où? Merci, je vous appelle d'Occitanie, Haute-Garonne. D'accord, donc vous êtes inquiet pour l'avenir de votre couple et pour votre avenir professionnel? Ouais, c'est surtout enlever un peu de flou dans tout ça. D'accord, dites-nous. Du coup, on a des choix durs à faire, donc on est un jeune couple. Oui. Qui a un an et demi à peu près qu'on est ensemble. Et donc on a un choix à faire, là, je dirais pas lequel, mais voilà, et donc on veut voir si ça va pas nous faire du mal, ce choix. Voilà. D'accord. Et sur le plan professionnel? Et sur le plan professionnel, tous les deux, c'est pareil, on vivote un peu, et puis là, du coup, maintenant, on aimerait bien s'établir, se poser, mais voir si on va trouver quelque chose d'intéressant et d'arriver à souffler un peu là-dessus, quoi. D'accord. Bon, Alexandre, c'est flou. Oui. C'est flou comme pour Jean. Donc c'est flou pour Jean, donc pourquoi c'est vous allez flou, éclairer. Jean? Pourquoi c'est autant si flou? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Je sais pas, justement, on sait pas trop, hein, c'est des choses de la vie. Mais ça a été flou dès le départ? Non, pas du tout, non, c'est là, c'est le choix qu'on a à faire aujourd'hui qui rend le futur flou, en fait, quoi, donc... D'accord. Voilà. Mais vous avez envie de quoi exactement? On a envie d'avancer.
Bah oui. Bon, bah alors déjà, si on a l'envie, normalement. Effectivement, quand on a l'envie, on va vers des possibilités d'avancement et des possibilités de réalisation. Alors, pour moi, oui, je pense qu'il faut que vous enlevez un peu dans votre esprit, à tous les deux, cette notion d'indécision, cette notion je dirais, de doute, de soupçon ou de choses comme ça, parce que vous avez cette capacité, cette possibilité d'avancer ensemble. Mais on dirait que au niveau familial, alors je ne sais pas si c'est de votre côté ou de son côté à elle, mais j'ai l'impression qu'il y a une influence qui perturbe ou qui parasite un peu les choses. Ouais, ça doit être du sien, ouais. Alors, est-ce qu'on peut savoir ? Je pense que la mère est assez... elle l'a fait douter beaucoup, quoi. D'accord. Voilà. Et ça, donc ça fait douter votre compagne et ça vous fait douter aussi à vous ? Par conséquent. Moi non, moi non, j'ai pas trop de doute. Ouais. Bon, alors avancez. Montrez-lui l'exemple de celui qui prend les choses en main, qui, je dirais, décide pour justement arriver à sortir des fragilités et des difficultés dans lesquelles vous sentez être. Mais franchement, je crois que vous allez avoir la possibilité de trouver quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. Ça va vous permettre de retrouver aussi confiance en vous et ça va vous permettre aussi d'avoir un peu plus d'objectifs ou en tous les cas de repartir sur je dirais, de nouvelles choses de votre existence et puis aussi sur votre relation, essayez de mieux communiquer ensemble parce que je ne dis pas que vous communiquez mal, mais j'ai le sentiment et j'ai l'impression que parfois la communication elle est un peu, on survole sur certaines choses et on n'ose pas dire ou on a peur peut-être d'entendre des réactions et c'est pour ça que ça vous amène aussi dans cette notion de flou, d'hésitation et de doute. Mais ça va aller. Merci beaucoup Jean d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Alexandre, est-ce que vous avez retrouvé votre feuille ? Non, toujours pas. Non, mais la rubrique était comme ça. Elle a été construite de cette manière-là. Très bien. Bon, on part dans ce cas-là sur le groupe Facebook C'est votre avenir que je vous invite à rejoindre. On va prendre le message de Jacques qui nous dit: il paraît que nous sommes en ce moment dans le portail énergétique 222. Qu'est-ce que c'est ? Bonne question. Ah oui. Alors, bon, déjà, vous savez que le 222, c'est souvent des séquences. Bon, déjà, c'est un nombre, 222, et souvent c'est une séquence qui est liée à une puissance vibratoire. Les portails énergétiques sont toujours donnés par des hautes vibrations numériques avec des dates clés. Alors, le 222, si vous voulez, c'était plus sur l'année 2022. Alors, ce portail énergétique-là, donc sur le plan vibratoire, il était plus donné sur le 2 février, le 22 février ou le 20 février 2022. Mais là, on est en 2023. Donc peut-être que Jacques a eu une période d'attente sur un an. Apparemment, c'est un portail qui va du 22 au 23 février. On arrive à la fin. Mais peut-être que c'est toutes les années qui se reproduit, non ? Alors, normalement, un portail énergétique, un portail énergétique, ça s'ouvre, mais sur cette période-là bien précise. D'accord. Et ce sont des fréquences vibratoires où, à ce jour-là, il y a une fréquence plus haute et plus forte que d'habitude. Donc, est-ce qu'on en profite peut-être pour demander des choses, peut-être espérer plus de choses ? Alors, bon, là, sur ce portail-là de 222, c'est le chiffre 2, évidemment, donc ça correspond à tout ce qui est la notion de la dualité, ça correspond aussi à tout ce qui est en lien avec la patience, avec le courage, mais aussi à essayer de chercher un équilibre et un alignement. Voilà, donc après, sûrement, ça s'arrête au 23 février, donc il faut vite profiter de cette période-là, parce que dans quelques jours, même c'est quand c'est demain. Le 23 février, c'est aujourd'hui ? C'est aujourd'hui, c'est jusqu'à aujourd'hui. Voilà, jusqu'à ce soir, jusqu'à minuit. Oui, d'accord. Allez, venez nous rejoindre.
rejoindre sur Sud Radio. 0826 300 300. On revient dans moins d'une minute, promis. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delaval. Je vous avais dit, moins d'une minute. C'est oui, rapide. De mais retour. ça, c'est la vibration de 122. Hein. En effet. Oui, vous voyez, ça va Oui. tout s'accélérer. Ça va très vite, voilà. Effectivement. N'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300. Posez vos questions à Alexandre, comme Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Merci de me recevoir. Merci à vous Sylvie, vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle de Toulouse. D'accord. Alors, vous êtes restée en couple pendant 15 ans. Oui, tout à fait. Expliquez-nous comment ça s'est terminé, pourquoi? Alors, on s'est séparés d'un commun accord. On n'avait pas du tout les mêmes projets d'avenir. Voilà, c'était quelqu'un qui était souvent présent dans son travail et pas forcément dans notre vie familiale. On n'aspirait pas aux mêmes choses, aux mêmes projets. Donc on a mis un terme à notre relation avec avec 2 enfants. Hein. Voilà, donc ça s'est fait assez facilement quand même. Hein, tous les deux de notre côté. Donc lui a refait sa vie très très rapidement. Et pas moi. Moi, j'ai beaucoup de mal justement à retrouver l'amour. J'ai déménagé en fait depuis 8 mois justement pour me rapprocher, pour quitter déjà ma maison familiale, donc passer à autre chose, hein, essayer de couper le cordon. Et depuis 8 mois, donc je vis dans une petite maison. Je vois j'ai beaucoup de relations à l'extérieur. Je sors beaucoup. Je fais de la danse aussi. Je me suis inscrite dans des cours de danse. Voilà, pour changer tout ça, pour essayer de rencontrer un maximum de personnes. Après, je suis très très sociable. J'aime les gens, donc je pars facilement. Il n'y a aucun souci. Mais en fait, depuis 4 ans, il se passe rien sentimentalement. Je fais beaucoup de rencontres avec des hommes, hein, des relations qui durent pas longtemps, qui durent 15 jours, 1 mois, maximum 3 mois, et à chaque fois c'est le même schéma en fait. La personne commence à s'attacher ou est amoureuse, et puis moi je ressens rien en fait. Je me demande vraiment si un jour j'arriverai à aimer comme j'ai aimé mon premier, le papa de mes enfants en fait. C'est très difficile, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Voilà. Est-ce que vous avez peur peut-être de retomber amoureuse et d'être déçue du coup? C'est peut-être ça. Oui, peut-être aussi. Même inconsciemment. Oui, oui, c'est sûr. Bon, après, ce qui me dérange, c'est que les rencontres que je fais, en fait, que ce soit sur des sites ou même des gens que je rencontre lors de soirées, je suis pas de suite charmée, ou peut-être que j'attends trop aussi les papillons dans le ventre rapidement, ou voilà, moi j'ai besoin peut-être de passion, en ce moment en tout cas, et je trouve pas ça en fait, voilà. D'accord. Bon, alors Alexandre, oui. Selon vous, est-ce que Sylvie va avoir prochainement des papillons dans le ventre? Écoutez, c'est sympa dans le ventre, mais c'est bien aussi autour du cœur, autour de nous. Mais voilà, on veut des papillons partout. Exactement. Alors, moi, Sylvie, je pense, et de ce que je ressens, c'est que à la fois, vous avez un idéal d'homme qui est peut-être pas surdimensionné ou avec une forte exigence, mais il y a quelque chose chez vous à chaque fois qui vous amène à une déception. Et peut-être que vous avez besoin de vous laisser un temps suffisant pour mieux connaître la personne et non pas d'aller directement dans des relations, je vais vous parler en toute franchise, mais trop directes et trop intimistes. C'est-à-dire que prenez ce temps nécessaire pour rencontrer cette personne, pour discuter, pour voir comment vous évoluez avec cette personne, et puis ensuite, le côté plus intime vient en second temps. Je le ressens de cette manière-là pour vous, parce que sinon, tout s'enchaîne trop vite et vous n'avez pas le temps, vous, de pouvoir laisser vivre vos émotions et vos sentiments, et vous êtes face à une déception ou à une prise de recul ou à une peur ou à une crainte, et c'est de là que les choses s'arrêtent. Alors, même si, c'est juste ce ressenti que j'ai vis-à-vis de vous et sur l'approche que vous devriez avoir vis-à-vis
des hommes que vous rencontrez. Après, bien sûr que vous avez le droit de vous faire plaisir aussi, de vous amuser. Sûr, ça, oui, c'est évidemment. voilà. Mais Il le faut. Voilà, exactement. Mais n'ayez pas peut-être un jugement trop rapide et surtout ne faites pas évoluer une relation trop rapidement parce que j'ai l'impression que c'est à partir de là que ça vous amène à la déception. Est-ce que c'est ça, Sylvie, pardonnez-moi Alexandre, est-ce que c'est ça, Sylvie? Est-ce que vous allez peut-être trop vite en besogne, comme on dit? Oui, après, oui, ça se fait rapidement. Après, c'est surtout la demande à la demande des hommes aussi, quoi, qui veulent aller très 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 vite. Et moi, c'est vrai que j'aurais tendance à vouloir bien connaître la personne avant, ça c'est certain. Mais voilà, ce que je recherche aussi, c'est vraiment ce coup de foudre entre guillemets. D'où l'emballement. Oui, mais c'est pour ça que pour vous, vous devez les contrôler, vous devez les maîtriser, ces hommes, et faire en sorte que ce soit votre décision à vous et pas seulement, bien sûr qu'une décision c'est à deux en couple, mais avant toute chose, que vous laissiez parler votre cœur et aussi que les sentiments s'installent et non pas d'être dans cette notion de peur, de crainte, de déception ou de jugement. Et alors, même si ça fait 4 ans, que vous êtes à la quête de la belle relation, de la belle histoire, mais ça va arriver. Enfin, je sens qu'il faut patienter encore un petit peu. Et puis c'est surtout, ça arrivera à un moment donné où vous vous y attendez pas du tout. Donc ce sont pas. Je l'entends beaucoup dire. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et alors, ça ne veut pas dire pour autant que ça n'est pas lié à des sites de rencontres ou autres, parce que parfois il y a des rencontres qui se font par ce biais-là et ça fonctionne, même si la majorité c'est pas toujours le cas, mais ça peut marcher. Donc ça peut être aussi votre cas, mais c'est à un moment donné où là vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit et ça vient parce que c'est le jour J, quoi. D'ici combien de temps à peu près? Un peu moins d'1 an, mais pas tout de suite. Donc amusez-vous et puis c'est vous qui décidez. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour votre bonne humeur, Sylvie. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci Alexandre, on se retrouve demain. Mais oui. À 16h, on s'intéressera au livre des morts. C'est égyptien et vous verrez, c'est bluffant. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir ma chère Trina, bonsoir mon cher Alexandre. Comment allez-vous? Oh, ça va bien, et vous? Écoutez, ça va très bien. Quand on est avec vous, ça va encore mieux. Quand on est avec vous, ça va très bien aussi. Puis quand on est avec les auditeurs de Sud Radio, ça va. C'est l'apothéose, là. C'est l'apothéose, absolument. Quel est le menu? Le menu des vraies voix, évidemment, on va revenir longuement sur le drame de Saint-Jean-de-Luz. On va se poser la question à 17h30 dans notre grand débat. La santé mentale des jeunes est-elle en danger? Pas mal de spécialistes avaient sonné l'alarme au moment des confinements à répétition et on peut légitimement se poser quelques questions sur la santé mentale du jeune qui a assassiné cette professeure d'espagnol. Et donc vous êtes psy ou vous avez des enfants qui ont eu des soucis ou qui ont des soucis, vous voulez témoigner sur ce sujet, la santé mentale des jeunes est-elle en danger? Venez nous le dire au 0826 300 à 18h30. Le coup de projecteur des vraies voix, faut-il imposer un bilan psychologique à tous les élèves? Une question qui se pose parce que ça va être compliqué de mettre des portiques détecteurs de métaux ou carrément au rayon X dans tous les établissements scolaires type collège, lycée et université, puisque théoriquement, en maternelle et en primaire, les risques sont beaucoup plus limités. Où est-ce qu'on, oui, théoriquement, malheureusement, jusqu'où doit-on aller? Doit-on faire des tests psychologiques aux élèves pour voir au moindre signal faible quel élève prendre en charge et quel élève pour qui ça se passe bien ou très bien? Vous êtes enseignant, vous êtes proviseur, vous êtes principal, vous êtes directrice d'école, vous êtes psy, vous avez des enfants scolarisés et des élèves posent problème dans leur classe. On vous attend également au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Bilger, Françoise Degois, Elisabeth Lévy. Donc inutile de dire qu'avec Cécile de Ménibus, on va vraiment devoir les tenir fort. Ouais, mais vous aimez ça. On aime ça. À tout de suite.